Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une liste sur GetResponse. La première chose à faire, c'est d'aller ici sur Connexion, on clique, et on va arriver sur la page de connexion de GetResponse. Alors chose importante, ici tu vois que j'ai une adresse gmail.com, il faut éviter. D'accord? Là c'est parce que je n'envoie pas de mail réellement avec ce compte, c'est un compte fictif pour te montrer comment ça fonctionne. Et justement ça me permet à chaque fois de me rappeler de ne pas utiliser de compte Gmail, donc c'est très bien comme ça. Mais surtout, si tu peux utiliser un nom de domaine, enfin une adresse avec ton nom de domaine, c'est-à-dire contact@tonnondedomaine.com, ou alors je sais pas, ton prénom tonnondedomaine.fr ou .com, c'est beaucoup mieux. Au niveau de la délivrabilité, ça sera beaucoup mieux. Donc là, tu mets simplement ton adresse email et ton mot de passe et tu cliques sur connexion. Donc là, on est sur le tableau de bord de GetResponse. Tu vois qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément d'informations, c'est assez épuré, c'est plutôt bien. Et ici, on a liste. On va cliquer ici donc et on va pouvoir créer une liste. Alors là, de base, on a déjà une liste qui a été créée. C'est par rapport à notre adresse email, donc ça, c'est une liste fictive. Mais on va aller ici sur créer liste. Et ici, on va choisir le nom de la liste. Alors là, dans la formation WordPress, j'avais créé un blog sur le tabac, ça s'appelait Stop Tabac. On va simplement créer la liste qui va avec. Donc Stop Tabac, on crée la liste et tu vois qu'elle est déjà créée. Liste Stop Tabac créée. Donc ça déjà, c'est fait, c'est une première chose de faite. Ensuite, on va aller paramétrer notre liste. On va ici sur les trois petits points et paramètres. On clique et on arrive donc sur les paramètres de liste. Alors là, on est sur l'onglet Général, on a aussi un onglet Inscription et un onglet Message de confirmation. On reste pour l'instant sur Général et tu vois qu'on a quelques infos comme le nom de la liste, le titre de la liste, la description de la liste. Alors tout ça, en fait, c'est des informations qui ne vont pas forcément beaucoup servir. C'est surtout pour nous retrouver un petit peu dans nos listes, parce que ça peut arriver d'avoir plusieurs blogs sur un même autorépondeur, ou alors d'avoir plusieurs listes sur un même blog. Tu vois, ça peut arriver d'avoir une liste, par exemple, si tu as un blog assez général où tu parles d'immobilier, où tu parles de business en ligne, où tu parles de bourse, par exemple, eh bien tu peux avoir une liste pour chacune de tes catégories. Donc là, en l'occurrence, Stop Tabac, il y aura une seule liste, mais on va pouvoir ici quand même marquer Stop Tabac. Alors les gens qui sont inscrits à notre liste ne vont pas forcément le voir ça, mais le jour où ils se désinscriront, si jamais un jour une personne se désinscrit, eh bien elle verra Stop Tabac et elle verra la description de la liste. Donc là, la newsletter pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, par exemple. Tu vas mettre un petit texte court comme ça. Donc la personne qui voudra se désinscrire, elle verra ce petit texte. Ensuite, catégorie, je ne sais pas si on a quelque chose comme bien-être, par exemple. Alors, on va regarder si quelque chose. Santé et beauté, voilà, c'est parfait. Ensuite, langue français. Là, on a l'adresse si on veut qu'elle soit disponible ou pas. On va la retirer. Ensuite, le logo, on ne va pas le mettre. Je te déconseille de le mettre pour une raison simple, c'est que quand on envoie un email, il faut vraiment éviter au maximum les images. Quand tu regardes la plupart des mails qu'on reçoit, quand c'est du spam, il y a plein d'images. Et en fait, les webmails, c'est-à-dire Gmail, Yahoo, Orange, etc., ils n'aiment pas du tout quand il y a des images parce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a dessus.